Bonjour et bienvenue à cette autre vidéo. Nous allons tout de suite passer à un autre exemple. Cette fois-ci, nous allons créer une classe appelée rectangle. Et sans plus tarder, nous allons tout de suite créer quelques field variables. Cette fois-ci, nous allons les donner en anglais. La première chose qu'on a fait, on a défini le modificateur private. C'est des types. Le type, c'est int, integer. Et puis, nous avons ici, c'est la largeur, ici, c'est la hauteur, et ici, c'est, ici, c'est la surface. OK. Nous allons tout de suite passer et définir quelques méthodes, comme nous le faisons depuis le début. Nous avons défini une méthode de type void. Donc, bref, une méthode void, c'est public. Public, ça veut dire que n'importe quelle classe a accès à cette méthode, que la classe soit dans ce paquet ou hors de ce paquet. Public, ça veut dire que ça a accès à cela. Le retour ce void, ça veut dire que ça ne retourne rien. Et le nom, c'est setDimensions. En d'autres termes, ça va nous permettre d'établir les dimensions de notre rectangle. Et ici, à l'intérieur, comme vous le constatez, nous sommes en train de définir une méthode qui prend des paramètres. Vous voyez, nous introduisons deux paramètres ici. Paramètres de width et paramètres de height. Alors, ça va prendre ces paramètres. Tantôt, nous allons aussi voir que de telles méthodes nous permettent même de valider ces paramètres. Plus on va avancer, plus vous allez comprendre ce que j'essaye de dire. Donc ici, ça nous permet d'aller chercher des paramètres. Ça, c'est une méthode qui prend deux paramètres et ça attribue ces paramètres à ces variables. Donc, tu vas chercher ces deux paramètres et ça les garde là-bas. Et aussi à l'intérieur, ça calcule la surface de notre rectangle. OK, prochaine méthode, c'est une méthode getArea. Ça nous permet d'aller chercher la surface qui a été calculée. La surface qui a été calculée ici, cette méthode nous permet d'aller chercher. Et vous pouvez voir, c'est une méthode publique. Donc, une classe qui est dans ce paquet ou hors de ce paquet a accès à cette méthode. Ça doit retourner une variable de type int. Comme vous voyez, ça retourne area et area où la surface c'est de type int. Si vous voulez, vous pouvez changer tout ce nom. Vous pouvez mettre largeur, hauteur ou longueur, ainsi de suite. C'est simplement un rectangle. Amusez-vous avec comme vous voulez. Et notre dernière méthode ici sera une méthode qui va permettre d'exécuter ce programme. Dans le passé, on a eu à créer la classe et puis on a créé une autre classe démo, comme vous pouvez voir ici. Chien, chien démo, compte bancaire, démo, ainsi de suite. Mais nous n'allons pas le faire ici. Tout de suite à l'intérieur, au lieu de créer une autre classe rectangle démo, nous allons simplement créer la méthode public static void main. On aura le temps d'expliquer c'est quoi une méthode statique, mais la méthode main permet au compiler de Java de pouvoir exécuter tout programme Java. Donc ça c'est le starting point de n'importe quel programme Java. Et ici à l'intérieur, ça va nous permettre de créer un objet rectangle et d'exécuter. Alors ici, nous avons créé un objet rectangle ou, comme on dit en anglais, we have instantiated a rectangle object. On vient d'instantiate cet objet appelé box. Et maintenant, nous allons invoquer cette méthode à l'aide de box. Et nous voilà, nous invoquons la méthode setDimension et à l'intérieur, nous pouvons mettre 10 et 2. Si vous voulez, vous pouvez changer, cela dépend de vous. Cette méthode setDimension, on a width of 10, height 2, faites ce que vous voulez, amusez-vous avec. Et finalement, nous affichons the area of the rectangle is
on invoque cette autre méthode getArea et ça va utiliser ce qui a été mis ici à l'intérieur pour calculer. Ça calcule la surface et cette méthode va chercher la surface et ça l'imprime ici. Ok, sans plus tarder, on va exécuter le programme. Et nous y voilà. Donc la surface a été calculée. Si on veut, on peut changer. On peut dire peut-être 6 ici. Vous pouvez vous amuser avec. Et je clique juste là. Ça va l'exécuter. C'est en train d'exécuter. Et nous voilà. OK? À tantôt. Alors ici, nous avons décidé de créer une autre classe appelée Species. Species, c'est simplement espèce en anglais. Tantôt, on a eu à utiliser des classes appelées espèces. Species, en anglais, c'est espèce. Alors, sans plus tarder, on va créer les variables de cette classe. Alors, nous avons décidé d'avoir 3 variables. Nous avons private, string name, private int population et private double growth rate. Donc nous avons le nom de la population et le taux de croissance. Et sans plus tarder, nous allons créer quelques méthodes. Alors tout de suite, nous allons commencer à voir certaines méthodes. Il y a deux types de méthodes qui sont très souvent créées. Il y a ce qu'on appelle les setters et les getters. Setter, set en d'autres termes, ça nous permet de donner c'est des méthodes qui nous permettent de pouvoir initialiser nos variables. Par exemple, vous voyez, name, rien n'a été initialisé. Setter permet d'initialiser les variables et getter permet d'aller chercher les valeurs qui ont été initialisées. Donc, nous allons, à partir de maintenant, commencer à créer les setters et les getters. Set permet d'initialiser. Get permet d'aller chercher la valeur qui a été initialisée. Par exemple, ici, nous avons public void setName. Nous allons donner le nom et ça, c'est une méthode qui accepte un paramètre. Vous voyez, ça accepte le paramètre qui nous permet de donner une valeur au nom. Alors, la deuxième méthode qu'on va créer, ça sera setPopulation et la troisième sera setGrowthRate. Et puisque nous utilisons ici des nombres, nous allons profiter pour valider. Vous allez voir comment, à l'aide de ces méthodes, on peut valider l'information qu'on va chercher. Alors ici, nous avons créé la méthode setPopulation. Okay? Ça nous permet d'initialiser population. Ici, cette méthode prend ce paramètre new population, mais à l'intérieur, ça va valider l'information que vous allez chercher. Par exemple, si la valeur que vous allez chercher, si c'est supérieur ou égal à 0, acceptez-la. Donc, ici, puisque nom peut être n'importe quelle variable de type string, c'est correct, donner n'importe quel nom, on n'a pas besoin de valider, mais étant donné que nous voulons recevoir la quantité de la population, nous ne voulons pas une population qui est inférieure à 0. C'est pour cela que nous disons si la population qui est donnée est supérieure ou égale à 0, acceptez. Au cas contraire, imprimez erreur using a negative population. Vous êtes en train d'utiliser une population négative et après avoir imprimé, system exit all, ça veut dire arrêter, que le programme s'arrête complètement. Alors, on va passer maintenant à la prochaine méthode qui sera setGrowthRate. Alors, la méthode setGrowthRate, ça fait pratiquement la même chose. À l'intérieur, nous venons valider. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit si growthRate qui est donné ici, si new growthRate, en principe, ça devait être if new growthRate, if new growthRate est supérieur ou equal to 0, alors acceptez cette valeur, sinon faites exactement la même chose qu'on a définie ici.
Et finalement, pour finir ce qu'on est en train de faire, on va créer ce qu'on appelle les getters. Donc, pour aller chercher l'information qui a été set. Donc, ça, c'est des méthodes qui nous permettent de rentrer l'information. Maintenant, on va créer les méthodes qui nous permettent d'aller chercher l'information rentrée. Alors ici, nous avons nos trois méthodes, les trois getters. On a getName, donc name qu'on a rentré ici dans setName, on peut venir chercher. Avec getName, on peut chercher getPopulation et on peut chercher getGrowthRate et vous pouvez voir le type de return. C'est bien défini. Ça, c'est pas des méthodes void parce que ça retourne quelque chose. Donc, chaque fois que vous utilisez un getter, ce n'est jamais une méthode void parce que ça retourne toujours quelque chose. Ça nous permet d'aller chercher le nom qui est de type string. Ça nous permet d'aller chercher la population qui est de type int. Ça nous permet d'aller chercher le taux de croissance qui est de type double. Alors, dans le passé, comme on a vu, ce qu'on a souvent fait, c'était, on a souvent eu à créer de telles classes et après avoir créé la classe, on allait chercher un démo. Mais cette fois-ci, on ne va plus aller chercher un démo. On va tout de suite, ici à l'intérieur, créer un public static void main method pour exécuter ce programme. Alors, tout de suite, nous venons de créer un objet de cette classe species1. Alors, nous donnons le nom espèce. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Cela vous regarde. Mais donnez un nom qui a un sens. Nous avons donné espèce. Et à l'aide d'espèce, nous allons maintenant invoquer ces méthodes. Par exemple, on va utiliser les setters pour donner un nom, pour donner la population et pour donner le taux de croissance. Et après, on va utiliser les getters pour aller chercher ce qu'on a rentré. Et vous allez voir comment tout ce qu'on vient de faire se met ensemble. Alors ici, nous invoquons les setters. Nous utilisons espèce.setName. Nous donnons le nom rhinoceros. Espèce setPopulation, nous donnons la population comme 100. Espèce setGrowthRate, nous donnons 5. Et maintenant, nous allons aller chercher cette information qu'on vient de rentrer utilisant les getters. Alors ici, nous utilisons system.out.println pour afficher cela à l'écran. Nous disons name et nous utilisons getName. Donc, ça va aller chercher le nom qu'on a rentré ici. Espèce getName, donc le nom de espèce, voilà le nom qui a été imputé, qui a été donné. Population, ça va aller chercher la population. GrowthRate, ça va aller chercher le taux de croissance. Alors sans plus tarder, on va exécuter cela et voir si ça va imprimer l'information qu'on a rentrée. Alors, Rhino, name, Rhino, population 100, GrowthRate 5.0. Alors, amusez-vous avec cela et assurez-vous que vous comprenez cela parce qu'on va bâtir sur cette base.